est en train de préparer au canon. Le canon. Ils ont mis au boulet. Un autre boulet, ça fait Comme c'est l'équipe de campagne pour se défendre pour porter contre l'attaque de l'infanterie ou même de la cavalerie en Europe, ben, c'était facilement une équipe de canonniers bien entraînés pouvait soutenir une canonge de jusqu'à 6 coups à la minute. Donc, comme je disais tantôt, pour des questions de sécurité, naturellement, aujourd'hui, on ralentit le tir pour s'assurer de faire toutes les étapes pour éviter que les charges de guerre prématurément. Il va pas les... Rassurez-vous, ce sont des charges en blanc, puisque le dérouillé tire de fusil, tire de canon. C'est simplement une charge de poudre, c'est un peu comme des... Ça m'a volé dans nos ventres. La fumée. Mais pourquoi ils battent pas leurs armes? Pourquoi ils battent pas leurs armes? Je sais pas, peut-être qu'ils vont le faire après. Plus dans l'Amérique du Nord aussi. Donc, grosso modo, tout ce qui est répétitif aussi, c'est diminué. Oui, exactement. Pour ça permettre aussi de bien apprendre tous les mouvements à l'époque aussi. On apprenait à le faire lentement, beaucoup de répétitions, jusqu'à ce que ça devienne des automatismes. Et naturellement, avec la fatigue au combat, si on saute une étape, ben, il peut arriver que la charge de poudre qu'on est en train de bourrer explose avant son temps. Et dans le cas inverse, s'il y avait une ratée de tir, c'est quoi qui va se passer? Ben là, à ce moment-là, c'est un peu plus délicat. Il faut aller la charge de poudre dans le fond du canon. Donc, on inondait le canon avec le mot, et après, on allait retirer la cartouche avec une espèce qu'on appelle un tir rouge, une espèce de gros tir du champ, qui permettait justement d'aller Il y a chercher. beaucoup de français, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Ouais, c'est vrai. L'anglais, il y a beaucoup de français. Là, je vois que l'artillerie ouvre le feu, les troupes sont statiques, et j'imagine que c'est partie de la préparation au combat. Mais généralement, ce qu'on cherche avec l'artillerie... Regarde, il avance le canon. Qui se déplace sur le champ de bataille. Mais j'ai aussi avant le canon. En tirant avec une corde. Ce qu'on cherche avec ces petits Ils vont coups d'artillerie, tirer. c'est vraiment d'affaiblir la ligne ennemie. Donc, si on imagine des traits de soldats, Ça fait de la préparer. facilement de détruire l'ennemi à très longue portée. Pour vous donner un exemple, on parle de presque une portée d'1 kilomètre avec certaines pièces d'artillerie. Disons aux 500 mètres que ce soit vraiment efficace. Dans le cas d'un fusil, ça dépasse rarement 100 mètres. Donc, on a déjà une portée 5 fois supérieure avec des petits canons que ce qu'on aurait avec de l'artillerie. Donc, on peut engager le combat de très loin. Les oreilles. des oreilles. Une grosse balle, le boulet. Le roi. Le roi. Attends. Caché dans la toilette comme un tantôt. Qui? Le roi, il est caché dans la toilette. C'est tout à l'heure, ouais, il a envie de pipi. C'est dans la petite toilette comme un tantôt. Oui, tout à fait. Puis on voit Peut-être simplement... qu'il est tombé dans la toilette. de petites charges aujourd'hui, des charges à blanc. Mais qu'il on est peut imaginer que sur tombé le à champ de trop. bataille, avec les soldats, comme vous verrez tantôt, qu'il y avait énormément de fumée. Quand on parle justement du brouillard de la guerre, c'est exactement ça. Sur les champs de bataille européens au 18e siècle, ici en Amérique du Nord aussi, quand on se battait en rang, comme si on imagine la bataille des plaines d'Abraham en 1759, ben, il y avait énormément de... Et ça vous donne l'occasion de sentir justement la bonne odeur de poudre brûlée qui va imprégner les uniformes des soldats. Ça vient On d'attacher. fait avancer justement des miliciens et quelques soldats Ils ont les des trois, troupes ils ont des chapeaux rouges. Comme les patriotes. Ouais. qui sont déployés justement en Ils vont tirailleurs. tirer. Donc, ils essaient d'occuper le plus de terrain possible. En se dispersant, genoux en terre, ils font des cibles beaucoup plus du côté allemand, on peut voir du côté des aviraux. Ouais, il faut tirer avec le Ils se canon. déploient aussi en tirailleurs. Au camion pompier! Ouais. Au cas où il faut prendre. Ils vont être prêts. Quoi? Les pompiers, ils vont venir, ils vont venir. Ils vont arroser les pompiers.
on dirait. Oh, il a la même. Oh, wow! Regarde, il va tirer ce côté-là. Oui, André, je vois que du côté britannique, justement, il y a plusieurs qui ont différents types de coiffures et d'uniformes. Pourrais-tu juste nous en expliquer un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, justement, on a plusieurs régiments britanniques qui sont représentés aujourd'hui par des reconstituteurs. Donc, on a par exemple un grenadier du 27th Regiment, le 27e régiment, qui est complètement à l'autre bout, l'extrémité droite de la ligne britannique, reconnaissable avec son chapeau un peu en forme de coupe, le bonnet de grenadier. Ensuite, on a deux soldats d'infanterie légère du 58e régiment d'infanterie légère. Donc, ils sont habillés un peu plus à 57e, qui sont habillés un peu plus comme on s'est habillé en Amérique du Nord pour adapter les uniformes au contexte.